L'histoire de Souleymane, c'est un film qui, à certains égards, ressemble beaucoup à un documentaire. Il y a même des gens qui me disent, ah, mais ça ressemble à un documentaire, ou même des gens parfois qui me disent, c'est un documentaire ou c'est presque un documentaire. Alors, c'est pas du tout un documentaire, ce n'est pas du tout fabriqué comme un documentaire, au sens où tous les gens qui jouent dans le film viennent parce qu'on les a recrutés pour jouer un rôle dans un film et on joue les scènes le jour où ça a été prévu. Donc c'est vraiment un processus de fabrication qui est le processus de fabrication de la fiction, où on a un scénario, on recrute des gens pour jouer les personnages du film et ensuite on tourne le film. Mais c'est vrai, et je comprends très bien de ce point de vue-là pourquoi les gens disent que ça ressemble à un documentaire, c'est vrai que ça touche au documentaire par plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que je me suis beaucoup documenté. C'est-à-dire que ce que je raconte, la réalité que je raconte, la vie de ces livreurs à vélo dans les rues de Paris, ou comment se passe une demande d'asile, c'est les deux réalités vraiment que touche le film. Pour le décrire bien, je me suis beaucoup documenté et je le décris de manière très précise avec beaucoup de détails. Et ça, c'est très important pour moi que vraiment, ça fait vraiment partie de mon manière de faire du cinéma de manière très, très essentielle pour moi, c'est que je triche pas avec le réel. Je m'arrange pas avec la vérité. C'est-à-dire que si je m'intéresse à un sujet, que ce soit les demandeurs d'asile ou que ce soit comme dans mon film précédent, les photographes de guerre, eh ben, j'essaie de me documenter, de comprendre vraiment comment ça marche dans le détail et de rendre le plus possible dans mon film la manière dont ça se passe vraiment. Par exemple, pour mon film précédent, quand je préparais le film sur les photographes, j'avais rencontré plein de photographes de guerre et ils me disaient tous, ah non, mais le cinéma, c'est nul. Il n'y a pas un film de fiction sur les photographes où on se reconnaît. On voit bien que les acteurs, ils savent pas tenir leur appareil photo, qu'ils savent pas prendre une photo. Et nous, on le voit tout de suite. Bah, donc, du coup, moi, que j'avais travaillé avec mon actrice, je lui ai dit, bah, tu vas vraiment devenir photographe. Elle était allée faire un stage à l'AFP, elle était allée couvrir des manifestations, elle s'était fait former par un photographe. Et à la fin, j'ai demandé au photographe, alors est-ce que ça va ou pas? Et c'est très important pour moi que les gens qui sont représentés dans le film, ils s'y reconnaissent. Et il m'avait dit, OK, c'est bon, ça va. Et j'espère que pour ce film-là aussi, les gens qui sont représentés dans le film, donc que ce soit les livreurs à vélo, que ce soit les demandeurs d'asile, que ce soit les gens qui ont l'habitude d'accompagner des gens dans des démarches d'asile, qui reconnaissent, ou que ce soit les agents de l'OFPRA qui vont passer les entretiens, qui reconnaissent et qui disent, OK, oui, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est vraiment réaliste. Donc, pardon, je réponds un peu longuement, mais première chose importante pour moi, je me documente et j'essaye de faire un film le plus proche possible de la réalité que j'ai vue sur le terrain. Deuxième chose, ben, c'est que le film, j'essaie de le tourner d'une manière où on va être vraiment plongé dans le réel. Et ça demande une manière de tourner particulière euh, où voilà, où pour ça, il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on ait le sentiment. Et j'espère que quand vous voyez le film, vous avez ce sentiment-là, même cette sensation-là, que vous êtes plongé dans la vie. Vous êtes plongé dans les rues de Paris, vous êtes dans vraiment, voilà. Donc, pour tourner comme ça demande de s'y prendre de manière un peu particulière. Ça demande notamment, il faut pas arrêter la vie. Si vous dites, OK, là, on fait un tournage de fiction, donc on bloque tout, on bloque les rues là, on bloque les rues là, on met des régisseurs partout pour tout arrêter, pas de circulation, on demande 40 000 autorisations à tout le monde pour que plus personne ne bouge. Ben après, le problème, c'est que la vie, il faut la recréer et qu'à moins d'avoir 200 millions de dollars de budget, ça va jamais être très bien, en fait. Ça va toujours être un peu kiki, un peu petit. Vous voyez les trois figurants qui se battent en duel au fond de l'écran et c'est un peu nul, en fait. Et alors que la vie, c'est magnifique. Surtout la vie de la ville. À la ville, ce qui est génial, c'est que ça grouille dans tous les sens. Et donc, pour filmer comme ça veut dire que ben, c'est un filmage un peu plus rock'n'roll. C'est-à-dire qu'on bloque rien. On bloque pas la circulation. On bloque pas les gens qui passent. On se met dans les. Moi, systématiquement, je me suis mis dans les quartiers où il y a le plus de monde. Barbès, Jaurès, Grand Boulevard, c'est les quartiers de Paris les plus animés, les plus bruyants, les plus bordéliques. Pardon pour l'expression. Mais voilà, c'est le bordel. Et c'est ça qui va faire du cinéma, en fait. C'est ça qui donne de la vie. C'est-à-dire que ça donne de la vie, c'est-à-dire que il y a du monde tout le temps et donc les plans sont plus animés, c'est plus excitant de filmer comme ça. Mais voilà, c'est un peu plus rock'n'roll et ça demande aussi autre chose. Ça demande de tourner en toute petite équipe. C'est évidemment, si vous avez déjà 30 personnes de votre équipe, des projecteurs dans tous les sens, ben, vous avez déjà arrêté la vie, en fait. Si vous voulez vous insérer dans la vraie vie de la ville, il faut être tout petit, il faut être tout léger, il faut être maniable et il faut accepter que la ville va vous déranger tout le temps. Ça va être le bordel sur le tournage. Ça va être un peu sportif. Mais comme ça, on a la vie. Et du coup, ça fait cet effet-là que l'image, parfois, peut sembler proche du documentaire, même si elle ne l'est pas du tout en vrai.